Réservez votre train sans passer par la case SNCF, discutez en échappant au radar des services secrets américains, changez de regard sur le monde qui vous entoure et partez à sa conquête, construisez votre propre étoile de la mort, transformez votre Facebook en livre de souvenirs, il y a des applis pour ça, on vous en parle, nous sommes mercredi, c'est Phonapps, bonjour et bienvenue à tous. Simple et rapide, sans pub, sans option, des billets de train et rien que des billets de train, c'est ce que vous propose l'application Capitaine Train, la déclinaison mobile du site web du même nom. SNCF, IDTGV, Eurostar, Thalys, Lyria et Deutsche Bahn, pour réserver un billet, ça ne prend que quelques secondes. Alors sauf au premier lancement de l'application, vous devrez enregistrer une bonne fois pour toutes vos informations personnelles, dont vos éventuelles cartes de réduction. Ensuite, je vous disais, c'est tout simple, pour trouver un billet, il suffit d'indiquer ses gares de départ et d'arrivée, de choisir ses dates et un horaire, d'ajouter d'éventuels passagers et de lancer la recherche. Ne reste plus qu'à choisir ces trains parmi ceux proposés et de réserver, vos informations de voyage et vos billets électroniques étant conservés dans l'application. En plus, Capitaine Train vous permet d'ajouter une alerte dans votre calendrier et même de ranger vos billets dans l'application Passbook de votre iPhone. Alors puisque j'en suis à parler de l'iPhone, cela me permet de souligner que Capitaine Train n'est disponible pour le moment que pour les smartphones d'Apple, mais que cela va bientôt changer puisqu'une version pour Android est en cours de développement. Capitaine Train est bien évidemment gratuite et pour la télécharger sans plus attendre, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche en ce moment quelque part ici. Depuis cet été, cette fois c'est officiel, grâce aux révélations de l'ex-consultant de la NSA Edward Snowden, nous sommes tous espionnés par les services secrets américains, entre autres. Alors c'est bien de le savoir, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien par exemple, on peut utiliser Telegram, car cette messagerie instantanée, qui n'est pas sans rappeler WhatsApp et Viber pour ceux qui connaissent, a justement été développée pour empêcher que vos conversations ne puissent être lues si elles sont interceptées. Pour cela, elles sont protégées avec un cryptage de niveau militaire. Bien évidemment, pour profiter de cette protection, encore faut-il que vos interlocuteurs utilisent aussi Telegram, mais l'application vous permet de les inviter facilement à partir du moment où vous l'autorisez à accéder à votre carnet d'adresses. Telegram vous propose ensuite deux façons de papoter. Par défaut, vos échanges sont sauvegardés dans le nuage et accessibles depuis tous les appareils avec lesquels vous utilisez Telegram. Mais vous pouvez aussi entamer des chats secrets et dans ce cas, non seulement vos messages sont cryptés, mais en plus ils ne sont conservés que sur le smartphone où vous les avez tapés. Et vous pouvez même programmer leur destruction automatique au bout d'un temps donné de 5 secondes, 1 minute, 1 heure, 1 journée ou 1 semaine. Notez qu'avec Telegram, vous pouvez aussi créer des groupes de discussion et envoyer des photos et des vidéos, ainsi que votre localisation sur une carte. Alors on peut naturellement se demander ce qui prouve le sérieux de cette application. Eh bien il faut savoir que ses créateurs, les frères Nicolas et Pavel Durov, sont aussi à l'origine du réseau social VK et qu'ils tiennent à la disposition des développeurs le code de leur application pour qu'ils puissent vérifier que Telegram fait exactement ce qu'elle prétend. Telegram, qui est une application gratuite, est disponible sur iPhone et sur Android. La semaine dernière, je vous présentais Battle Paris, un jeu de conquête grandeur nature, puisque pour participer, il faut arpenter les rues de Paris, smartphone à la main. Et du coup, vous avez été quelques-uns à me suggérer de parler d'un autre jeu du même genre développé par Google. Il s'agit de Ingress. Alors la différence majeure de Ingress par rapport à Battle Paris, c'est que l'enjeu n'y est plus seulement Paname, mais le monde entier. Dans ce jeu, en réalité alternée, deux factions s'opposent, les éclairés et les résistants, qui tentent de s'approprier des portails virtuels que l'on ne peut voir qu'au travers de l'application. Dès que vous lancez Ingress, vous êtes donc automatiquement géolocalisé et vous pouvez voir sur une carte où se trouvent les portails environnants et par qui ils sont détenus pour le moment. Ne reste plus qu'à choisir l'un d'eux comme cible pour tenter de les prendre d'assaut, mais pour cela, il faudra vous y rendre physiquement, votre smartphone à la main. Bien évidemment, Ingress regorge de subtilités qu'il serait trop lourd d'énumérer maintenant. Je terminerai donc simplement en vous assurant que si vous êtes amateur de science-fiction, vous devriez vraiment aimer cette application à l'interface futuriste et pour en profiter pleinement, chaussez donc vos écouteurs, bruitage et instructions vocales étant au rendez-vous. Ingress, qui est restée longtemps en bêta privée, maintenant ouverte à tous, elle est gratuite, disponible uniquement sur Android pour le moment, mais une version pour iPhone devrait aussi, semble-t-il, faire son apparition un de ces jours. Voilà, ne reste plus qu'à choisir votre camp. En ce qui me concerne, j'ai rejoint les résistants. Et merci à Méganès et Loïc Le Breton qui nous ont suggéré de parler d'Ingress. Et si vous aussi, vous avez envie que nous parlions de l'une de vos applications coup de cœur, n'hésitez pas à m'en faire part par mail sur phonapps@01net.fr ou bien sur mon Twitter ou ma page Facebook.
Fans de Star Wars, réjouissez-vous, un nouveau jeu pour se replonger dans l'univers des films de George Lucas vient de faire son apparition sur iPhone, Android et Windows Phone. Après Angry Birds Star Wars Pinball et Star Wars Force Collection, il s'agit cette fois de Tiny Death Star signé LucasArts. L'objectif de l'application étant de construire la plus grande étoile de la mort possible sous le contrôle de l'empereur Palpatine qui bien évidemment va en plus vous confier quelques missions à réaliser. Alors pour ceux qui connaissent le jeu Tiny Power, où il s'agissait juste là de construire une tour, Tiny Death Star en reprend les grands principes et l'ambiance pixelisée. Vous devez donc non seulement empiler les étages avec des commerces et des appartements, mais aussi gérer la population de Bitizens qui occupent les lieux en les faisant travailler afin de gagner des crédits pour financer vos travaux. Sauf que en plus, et c'est la spécificité de ce jeu, il faut également mettre en place dans les sous-sols des installations impériales pour pouvoir entre autres torturer et soutirer aux rebelles leurs secrets. Alors Tiny Death Star est un jeu de longue haleine puisque lorsque vous n'y jouez pas, votre étoile de la mort continue à s'activer et de vous rapporter des crédits, ce qui le rend d'autant plus passionnant. Et puis ce jeu est gratuit et disponible, comme je vous le disais, non seulement sur iPhone et sur Android, mais aussi sur Windows Phone. Voilà, à vous de jouer en attendant le prochain Star Wars qui devrait sortir en décembre 2015 et que le côté obscur soit avec vous. Que vous utilisiez un iPhone, un Android, un Windows Phone ou un BlackBerry, vous utilisez sans doute aussi Facebook. Mais vous souvenez-vous de tout ce que vous avez posté dessus? Que diriez-vous d'un service qui vous permettrait de garder une trace de vos différents échanges? Eh bien, c'est justement ce que vous propose Likebook, un service qui s'utilise depuis une fenêtre de navigateur sur votre ordinateur ou votre smartphone. Ce mode d'emploi étant assez simple. Vous vous rendez simplement sur likebook.me, vous vous connectez à votre compte Facebook et il ne vous reste plus qu'à choisir la période que vous voulez immortaliser sur papier glacé. Son contenu, les posts, les messages sur votre mur, les photos, etc., le type de couverture de votre livre, rigide ou souple, sa couleur et la photo que vous voulez mettre dessus. Et puis bien sûr, ensuite il reste à commander votre Likebook et pour cela il faut naturellement passer à la caisse. Mais vous pouvez vous constituer un Likebook à partir de 10 €, ce qui reste relativement raisonnable puisque la livraison est incluse dans le prix. Et sinon le prix du Likebook dépend en fait de son nombre de pages qui lui-même dépend de la longueur, de la période que vous voulez imprimer. Mais pour avoir testé Likebook, nous devons reconnaître que le résultat est vraiment très réussi et en plus c'est notre cadeau du jour, car Likebook aura le plaisir d'offrir un Likebook d'une valeur de 36 € à 5 d'entre vous et pour tous les autres un code promo. Pour participer à notre tirage au sort de la semaine, il suffit de nous envoyer un mail à phonaps@01net.fr avec en objet Likebook. Vous avez jusqu'au mardi 19 novembre pour participer. Voilà, bonne chance à tous. Et pour ce qui est des gagnants de la semaine dernière qui ont remporté une application G-Data Internet Security d'une valeur de 19 €, leur nom s'affiche en ce moment à l'écran. Bravo à eux. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais on reste naturellement en contact par mail, sur Facebook et par Twitter, et j'aurai naturellement le plaisir de vous retrouver mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien.